Séquence 1 d'histoire, civils et militaires dans la Première Guerre mondiale, épisode 7, qui est donc logiquement la suite de l'épisode précédent. Et l'épisode précédent était consacré aux empires coloniaux dans la Grande Guerre, et plus particulièrement à la contribution de l'empire colonial d'Afrique, français d'Afrique, à la défense de la métropole, c'est-à-dire de la mère patrie française. Et nous avons vu que la métropole n'a pas hésité à prélever pour la défense du territoire national, à prélever plusieurs centaines de milliers d'Africains, soit des Nord-Africains, comme ceux qui sont photographiés sur ce document. Ce sont probablement des Algériens ou des Tunisiens ou des Marocains, mais aussi énormément de soldats venus d'Afrique de l'Ouest. Et c'est pour cela, je vous le rappelle, qu'on leur a donné à tous le nom, qu'ils soient noirs ou pas d'ailleurs, qu'ils soient sénégalais ou pas, de tirailleurs sénégalais. Et ces soldats ont beaucoup souffert, comme les Français de métropole d'ailleurs, leurs frères d'armes dans les tranchées, ils ont beaucoup souffert des mêmes souffrances, c'est-à-dire aussi bien du feu dévastateur de l'ennemi, que de la boue, que des poux, que des rats, que de la faim, de la soif. Bon, je n'y reviens pas, je vous renvoie à la leçon précédente. Ils ont souffert des mêmes maux auxquels on peut ajouter, et ça n'est pas rien, le déracinement. Parce que quand on se retrouve transporté à des milliers de kilomètres de son environnement habituel, ça peut quand même être violent. Surtout que les hivers en métropole sont rudes et que pour des soldats d'Afrique habitués pour certains à des températures avoisinant les 30 ou 40 degrés, eh bien quand on a des températures dans les tranchées qui tombent à moins 10 à moins 20 degrés, c'est non seulement une souffrance, mais c'est un danger. Et le fait est que le froid a mis plus de soldats d'Afrique hors de combat que les obus allemands. Au point qu'il a fallu d'ailleurs parfois enlever du front à la mauvaise saison, donc l'hiver, il a fallu parfois retirer du front les combattants d'Afrique, tout simplement parce qu'on gaspillait d'excellents soldats à les faire mourir de froid ou leur faire attraper des maladies, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas, entre guillemets, formatés pour combattre dans l'hiver européen. Et il n'est pas question de laisser mourir bêtement de froid d'aussi excellents combattants que les tirailleurs sénégalais, quelle que soit leur origine sénégalaise ou pas. Et c'est pour cela, par exemple, que, afin de mettre toutes les chances de leur côté, les généraux Mangin et Nivelle, qui préparent l'offensive du chemin des dames, celle dont j'ai eu l'occasion de parler lors de la leçon précédente, décident que 15 000 tirailleurs sénégalais formeront l'avant-garde de la 6e armée française, celle qui doit percer le front allemand entre Soissons et Reims. Et il faut des soldats d'élite pour réussir cette mission ô combien difficile, et on fait appel aux tirailleurs sénégalais. Il est vrai aussi pour épargner le sang des Français de métropole, c'est incontestable, mais d'abord et surtout parce que les tirailleurs sénégalais qui forment ce qu'on appelle la force noire sont d'excellents combattants. Et c'est d'ailleurs parce qu'ils sont d'excellents combattants qu'ils sont
haïs, qu'ils sont détestés des soldats allemands, qui redoutent par-dessus tout de devoir affronter les tirailleurs sénégalais. Parce que les tirailleurs sénégalais, outre le fait qu'ils sont d'excellents combattants, sont aussi réputés pour le fait qu'ils ne font jamais de prisonniers, sauf si on leur a donné l'ordre de capturer vivants des soldats allemands afin de les interroger, mais sinon ils ne font pas de prisonniers. Et ils sont des spécialistes du combat au corps à corps à la machette, ce qui a donné, ce qui leur a conféré une réputation de sauvagerie, qui s'accommode à merveille, il faut bien le reconnaître, avec la vision extrêmement raciste que les Allemands ont des tirailleurs sénégalais, des combattants africains en particulier. Et il est vrai aussi que les tirailleurs sénégalais ne sont pas seulement haïs à cause de leur valeur militaire, mais ils sont aussi haïs tout simplement parce que les Allemands les considèrent, il faut le dire, comme des singes, comme des animaux, plutôt que comme des êtres humains. À l'image de cette caricature du journal allemand satirique Patatras, hein, enfin sa traduction française, Kladderadatsch plus exactement, qui en pleine bataille de la Somme en juillet 1916 fait sa une sur un prétendu tirailleur sénégalais qui, comme vous pouvez le voir, tient bien davantage du cannibale, de l'anthropophage, avec ses peintures rituelles, avec ses colliers faits avec des os, avec le crâne humain qu'il porte en guise de sac. Voilà, il a tout du sauvage, il a tout de la bête. Les Allemands ne pardonnent pas aux Français d'aligner contre eux. Eux, les Allemands qui se considèrent comme des blancs civilisés, ils ne pardonnent pas aux Français d'avoir la lâcheté de leur faire affronter des singes. C'est véritablement cette idée que l'on retrouvera d'ailleurs plus tard lors de la Deuxième Guerre mondiale, quand les Allemands multiplieront les crimes de guerre contre les prisonniers français noirs de l'armée d'Afrique, qu'ils tueront parce qu'ils les considéreront comme des sous-hommes. Eh bien, ce racisme nazi existait déjà, bien avant le nazisme. Pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands ne font pas non plus de prisonniers quand ils sont en situation de capturer des tirailleurs sénégalais. Mais la valeur militaire, le courage et l'endurance des tirailleurs sénégalais ne permet pas de miracles. Et le désastre de la bataille du chemin des dames se paye au prix fort pour les tirailleurs sénégalais, puisque je vous ai dit tout à l'heure que 15 000 tirailleurs sénégalais avaient été envoyés dès les premières minutes de l'assaut, et que dès les premières minutes de l'assaut, 1400 d'entre eux sont abattus par les mitrailleuses allemandes sans avoir pu répliquer, c'est-à-dire 10% de pertes. C'est un véritable désastre. On voit ici sur la photographie un tirailleur sénégalais aveuglé, blessé, qui est récupéré par des infirmiers ou des soldats français de métropole avant d'être envoyé vers l'arrière pour y être soigné. Et le carnage se poursuit d'ailleurs, puisque comme Nivelle et Mangin ont refusé de reconnaître très vite que l'offensive du chemin des dames était un échec, ils ont poursuivi le combat et finalement ce sont plusieurs milliers de tirailleurs sénégalais qui en ont payé le prix. Alors on a vu lors de la séance précédente que l'offensive du chemin des dames du printemps 1917 avait débouché sur ce grand ras-le-bol des combattants français de métropole, les mutineries. Je n'ai pas trouvé de référence à des mutineries de la part des soldats d'Afrique, les tirailleurs sénégalais, qui étaient réputés aussi
pour leur grande discipline. Bon, il faut reconnaître aussi qu'ils étaient encadrés par des officiers français de métropole, hein, des Blancs, qui n'étaient pas réputés non plus pour leur tendresse, forcément. Donc, les tirailleurs sénégalais avaient tout intérêt à obéir aux ordres donnés. Mais si les tirailleurs sénégalais ne se sont pas mutinés par rapport à leurs frères d'armes de métropole, il ne faut pas croire que le désastre humain de l'offensive du chemin des dames, avec 7500 tirailleurs sénégalais tués, n'a pas été sans conséquences, bien au contraire. Mais les conséquences, il faut plutôt aller les chercher non pas en métropole, mais sur le sol africain, c'est-à-dire ce réservoir qui alimentait l'armée française en combattant. C'est-à-dire que sur place, en Afrique de l'Ouest, eh bien, des tensions graves apparaissent dès le début enfin pratiquement dès le début de la guerre, dès 1915, parce que comment dirais-je, la métropole commence par faire appel aux volontaires. Et puis, quand les volontaires se font plus rares, eh bien, ensuite, on passe au recrutement forcé, c'est-à-dire que des officiers de l'armée française se déplacent dans les villages, font rassembler les hommes jeunes, et ces hommes jeunes, s'ils semblent pouvoir faire l'affaire, s'ils semblent assez forts, costauds, musclés, bon, en pleine forme, eh bien, on les enrôle de force, on leur fait signer un papier alors qu'ils ne savent pas forcément lire et écrire, hein. Ils signent une croix en bas du papier, et les voilà devenus des soldats de l'armée française, prêts à être envoyés en métropole. Alors évidemment, ce recrutement forcé finit par créer des tensions, surtout quand les désastres militaires s'enchaînent et que dans les villages, eh ben, on apprend que tel ou tel fils du village est mort en France et ne reviendra pas, et des révoltes vont éclater, en particulier dans l'Afrique occidentale française. L'occasion pour nous de revenir une dernière fois sur la carte que nous avons vue tout à l'heure et qui nous montrait les principales zones de recrutement de l'armée française sur le sol africain. Et on voit effectivement que dans la zone de l'AOF, la zone de recrutement de l'AOF, on voit des éclairs bleus qui constituent les principales rébellions contre l'effort de guerre. Autrement dit, des villages qui se révoltent, qui refusent que les hommes jeunes soient enrôlés de force et envoyés dans les tranchées en métropole. Et bien entendu, comme pour les mutineries des Français de métropole, eh bien, l'état-major français va avoir la main très lourde et ces révoltes vont être matées de manière extrêmement brutale. Un certain nombre de révoltés seront passés par les armes. Parce que, comme pour les mutineries, eh bien, il ne faut pas laisser le mauvais exemple se diffuser. La France a désespérément besoin de ces tirailleurs sénégalais parce que même en puisant dans les fonds de tiroirs en métropole, on n'arrive pas à trouver suffisamment d'hommes jeunes et valides à aligner face à l'ennemi. Donc on ne peut pas faire l'économie des tirailleurs sénégalais. Il est inconcevable que les tirailleurs sénégalais ne veulent plus aller se battre en métropole. De la même manière que nous avons dressé le bilan des pertes de l'armée française de métropole, hein, les poilus, eh bien, il importe aussi de dresser le bilan des pertes humaines des troupes coloniales françaises. Alors, sur ce document graphique statistique qui apparaît sur la diapo, on voit à gauche
l'armée française, autrement dit l'armée française de métropole, les presque 9 millions de soldats qui ont été mobilisés, alors pas tous en même temps, hein, entre 1914 et 1918. Et on voit que sur ces presque 9 millions de soldats mobilisés, eh bien, un peu plus d'1,4 million ont été tués, ce qui représente à peu près 16,5% du total. Et si on calcule le pourcentage des tués parmi les soldats originaires d'Afrique du Nord, de l'AOF, de l'AEF ou de Madagascar, eh bien on voit que les résultats sont plus ou moins lourds. On voit par exemple que la proportion des soldats noirs d'AOF et d'AEF est strictement identique, hein, 16,5%, c'est exactement la même proportion de tués que pour les Français de métropole. Pour les soldats d'Afrique du Nord, c'est-à-dire les soldats blancs, enfin, d'origine arabe, tunisien, marocain, algérien, la proportion de soldats tués est un peu plus faible, aux alentours de 12%. Et c'est finalement les soldats originaires de l'île de Madagascar, les Malgaches, qui ont eu les pertes les moins lourdes, c'est-à-dire 6%, c'est-à-dire presque 3 fois moins que la moyenne nationale. Mais néanmoins, que ce soit 6% ou 12% ou même 16,5%, ça représente quand même des milliers, des dizaines de milliers de soldats tués. Donc une dette de sang de la métropole envers ses colonies. Alors, il est temps de conclure cette séance avec la deuxième partie de la leçon, les tirailleurs sénégalais combattants de la Grande Guerre. Excellents soldats et redoutés par l'ennemi dans les combats au corps à corps, les 500 000 militaires de la Force Noire sont engagés sur le front occidental au cours de la guerre, notamment lors de la sanglante offensive du Chemin des Dames du printemps 1917. 15% des tirailleurs sénégalais, soit 70 000 d'entre eux, sont morts à la guerre. Oui, 15 ou 16%, les chiffres varient un peu d'une source à l'autre. Tués par l'ennemi, victimes de maladies ou des rigueurs du climat hivernal. Ces lourdes pertes provoquent des révoltes sévèrement réprimées contre le recrutement forcé, particulièrement en AOF, c'est-à-dire en Afrique occidentale française. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.